Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 5 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi, sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? D'épanouissement, de travail et d'expansion. Les choses vont prendre plus de place, vont prendre plus d'ampleur. La vibration de ce jeudi sera associée au 5. Le 5, lui, il parle de nourriture, que ce soit une nourriture spirituelle, une nourriture culturelle, une nourriture qui nous nourrit l'âme ou alors physiquement aussi. Ça parle de liberté, de rencontres sentimentales, de séduction, de choix, de changement, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que ce jeudi, il y a plus de choses qui arrivent. Les choses évoluent. Si vous avez fait une rencontre, vous passez au niveau supérieur. Si vous n'en avez pas fait, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ou alors, ça peut parler que vous prenez de plus en plus de liberté, de plus en plus soin de vous. Vous vous sentez de mieux en mieux. Mais il y a un mieux. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous et ça a l'air quelque chose de plus équilibré, de plus doux, de plus harmonieux. Donc, profitons un petit peu de ces énergies d'expansion pour pouvoir semer, parce que quand on sème à ce moment-là, ça grandit, ça prend plus d'espace. On va décrypter ensemble la carte que nous avons tirée hier, c'était la carte de la femme. De quoi nous parle la femme? Si vous avez vu la femme, ça nous parle de votre féminin sacré. Pareil, si vous avez vu la femme en général, donc le personnage femme, juste ça, sans détail autre, ça nous parle de notre féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous un côté yin et un côté yang. Ça nous dit de faire ressortir ce côté féminin, cette douceur, cette tendresse, cette bienveillance, être aussi à l'écoute de son intuition, la mère, l'intuition, celle qui prend soin, mais celle qui voit au-delà, il y a cette idée, d'être très connecté à soi, d'être très connecté à son féminin ou de faire avancer son féminin. Si vous avez vu les cheveux qui sont roux, ça nous parle d'une guérison. Si vous avez vu la fleur, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Si vous avez vu la robe violette, alors ça parle de votre intuition, vous allez être très connecté à votre intuition et même on vous dirait écoute bien ton intuition. Si tu as vu le chapeau nous parle de se protéger, d'une protection. Si tu as vu l'écharpe, c'est comme le chapeau, c'est se protéger. Ou alors pour certains, l'écharpe pourrait aussi dire être attaché à quelque chose. Donc si tu as vu l'écharpe, regarde si tu te sens plus protégé ou s'il n'y a pas un attachement, quelque chose à défaire, un nœud à défaire ou un détachement à avoir par rapport à une situation qui te retient. Si tu as vu en totalité tout ce qui était vert, la verdure, ça nous parle de Gaïa, ça nous parle d'un alignement, d'être aligné, d'être d'une vibration, mais surtout d'être aligné ou d'ouvrir ses chakras. Voilà, si tu as vu le 6, ça parle d'amour. Certainement des rencontres dans les jours à venir, amoureuses ou d'âmes sœurs, ça peut être des amis qui rentrent dans ta vie, mais des gens qui vont te faire du bien, avec qui tu vas avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de points communs, et ça va te faire un bien fou. Si tu as vu le cadre, on te dit de structurer, de mettre un cadre, ce serait bien, ce serait important. Si tu as vu la plume, on parle ici, tu vois, elle est là, je viens de la voir, je ne l'ai jamais vue encore sur cette carte, tu vois. Moi, à chaque fois que je regarde les cartes, je découvre quelque chose. Si tu as vu la plume, ça parle de messages, de tes guides, de tes anges, qui te disent que tu es sur le bon chemin. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour ce jeudi. En tout cas, ce jeudi, ça nous parle de quelque chose qui prend plus de place, plus d'ampleur, mais quelque chose qui fait plaisir. C'est pas du stress qui prend plus de place, non, non. Pas du tout. Allez, tu fermes tes yeux, je compte jusque 3, et quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, un chiffre, un mot, dis-moi ce que tu vois en tout premier lieu. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Plutôt pas mal. Elle parle beaucoup, elle dit beaucoup de choses cette carte. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 5 juin 2025. Hop, eh bien écoutez, s'il n'y en a pas trop, on va les garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez, on les garde toutes. Petite je les ai vues. On ne peut pas faire autrement. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Là,
La synthèse pour ce jeudi, je pense qu'on va passer un très très bon jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En même temps, on a Vénus qui change de signe. Donc Vénus nous parle pas forcément d'amour, elle nous parle du rapport que l'on peut avoir avec les autres, hein, parce qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie. Il y a aussi l'amour qu'on a avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis, avec les gens qui nous entourent. Pas forcément l'amour amoureux. Bon, bah écoute, demain, il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui va vraiment, vraiment nous toucher et nous faire plaisir demain. On a une très bonne nouvelle. Eh bien, écoute, oui. On a une très bonne nouvelle demain. Donc, il y a un grand oui qui arrive demain. À quoi? Je ne sais pas. Hein, mais il y a un grand oui. Wow! Reconnaissance publique. Donc, vraiment, tous les efforts que tu as faits vont être reconnus à leur juste valeur. Tu as beaucoup travaillé sur quelque chose et on te dit oui, oui, oui. Eh bien, c'est génial. Il va y avoir des discussions. Tu vas pouvoir mettre ça en place. On te dit que c'est super rapide, hein, et que ça t'amène beaucoup de tranquillité, de douceur, la sagesse, tu vois. C'est l'alignement, c'est se sentir bien. Bon, bah, tu as une réponse positive demain. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais c'est OK. C'est OK pour la vie. Hein. Et ben, discussion, cadeau, c'est la solution. Hein. Un déménagement, c'est oui à un déménagement, c'est la solution de trouver à une situation émotionnelle compliquée, difficile. C'est un oui, oui, oui par rapport à un cadeau. C'est oui. Demain, c'est oui. C'est un grand oui. Bon. Si tu n'as pas fait tes demandes, fais-les, s'il te plaît. Tu vois, regarde, moi, j'en ai fait une. Et regarde, elle est là. Tu vois. C'est important, n'oublie pas de faire tes prières. N'oublie pas de faire tes demandes. Hein. Et puis, quand tu as un tirage comme celui-ci, il ne faut surtout pas hésiter à les faire. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je te le conseille même. Hein. Allez. Alors, moi, c'était avant, mais je le sentais déjà. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi, s'il te plaît, 5 juin 2025. Puis si tu vois cette vidéo, pas ce soir, mais tu ne la vois que demain, enfin que jeudi, et ben c'est pas grave. Fais tes vœux. Fais ton vœu. Même s'il ne se réalise pas ce jeudi, parce que à l'instant où tu le fais, hein, il faut quand même que les choses prennent le temps de se mettre en place. Mais allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 5 juin 2025, s'il vous plaît. Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi? Hop, 5 juin 2025. On va mettre celle-ci là. Hop, hop, hop. On peut nous parler de l'action. Il y a une transformation qui est en train de se faire là par rapport à quelque chose de différent, par rapport à l'étranger. On a le couple sacré là, hein, qui a une certaine expérience de la vie, peut-être un couple qui ne se connaît pas encore parce qu'il y a l'étranger. Il y a quelque chose qui se transforme. On vous parle peut-être d'une rencontre avec une âme sœur. Hein. C'est possible. Ou un ami qui rentre dans vos vies comme ça. Vous entendez? On nous dit oui. Oh, hein. Allez, on te parle de quelqu'un peut-être parti trop tôt, quelqu'un qui est plus âgé que toi, ça te parle de ton intimité, de ton intériorité, ça te parle d'un détachement. Tu as beaucoup travaillé sur un détachement et du coup, ça t'amène un meilleur équilibre dans ta vie ou alors ce détachement te permet de pouvoir avancer sur une situation professionnelle. On t'aide à te détacher, une personne t'aide à te détacher ou tu as des messages qui arrivent de quelqu'un qui te protège de là-haut, qui t'aide à te détacher pour pouvoir aller vers une nouvelle situation professionnelle ou pour pouvoir enfin travailler sur toi. Excuse-moi, mais d'un coup, j'ai mal aux yeux. On nous dit peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, hein, qui arrivent, mais qu'on ne voit pas encore arriver là. Hein. Ici, on nous parle de messages qui arrivent, quelque chose de chaleureux qui va nous permettre de faire refleurir 2 fois le message. Putain, il y a un message d'une douceur qui arrive, quelque chose qui va t'envelopper, mais waouh, waouh. Waouh, pas par l'intensité, waouh, par la chaleur que ce message va t'amener. Un message fait de douceur, d'amour, de compréhension, de beau, beau, demain, beau, beau, beau. Merci. Merci la vie. Hein. Si vous arrivez à avoir ce genre de message ou quelqu'un qui vient t'expliquer ce que tu représentes pour lui dans sa vie ou qu'est-ce que tu lui fais ressentir, mais avec une telle douceur. Magique.
Ici, ça parle de tes enfants ou de ton enfant intérieur. Il y a des papiers à faire. Ou alors, on parle de l'administration où on te dit de faire sortir ton enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'il a envie, il a besoin que les choses refleurissent, de recommencer à s'amuser, de recommencer à sortir. Tu vois, là, ça nous parle de l'été, de tout ce qui est chaleureux, de tout, tu vois, de se mettre en joie. Il y a cette idée pour ton enfant intérieur. Ou alors, il y a un de tes enfants, tu dois faire des papiers afin que cet été, il puisse aller vers une nouvelle situation. Hein. Un nouveau travail cet été ou changer peut-être professionnellement d'école, peut-être ça c'est l'administration, c'est l'école, il doit changer d'école et tu l'aides à le faire. Ou on parle de ton enfant intérieur ou on parle d'un de tes enfants. Si c'est ton enfant intérieur, on te dit que ce serait bien de commencer à sortir, de voir du monde, hein, afin de pouvoir faire ressortir sa joie et son bien-être, que tu te retrouves en joie, hein, parce que c'est toi ton enfant intérieur. Hein. Toi, tu es l'adulte qui prend soin de ton enfant intérieur, mais ton enfant intérieur fait partie de toi. C'est comme si tu protégeais ton cœur quand tu prends soin de ton enfant intérieur. C'est un peu ça avec toute la douceur et toute la légèreté que ces enfants peuvent avoir. Ben, c'est tout ce que tu peux avoir dans ton cœur, tout ce qui est de plus pur. Un enfant, à la base, c'est un ange, hein. Ton cœur, lui, est pur. Avant qu'on y mette des choses ou que tu sois blessé ou que tu te défendes, si tu as l'impression d'être attaqué, avant tout ça et quand tu poses tout ça, il y a une pureté qui est juste magnifique. Il y a l'idée de ne plus protéger son cœur, donc de ne plus protéger son enfant intérieur, mais de le laisser ressurgir, de le laisser s'ouvrir à quelque chose de chaleureux, à plus de joie, à plus de sorties. Il faut, c'est important. Hein. Allez, quelles sont les énergies pour ce jeudi? Très douces les énergies. Pour ce jeudi, s'il vous plaît, 5 juin 2025. Quelles vont être les énergies pour ce jeudi, 5 juin 2025? Ça parle pour certains de la distance, de prendre la route, ou quelqu'un qui est en distance, ou peut-être que vous, vous êtes mis en distance de certaines situations, de certaines personnes. Et si vous l'avez fait, c'est que c'est juste. S'il vous plaît, pour ce jeudi 5 juin 2025, j'ai le nez qui me gratte. J'ai le nez qui me gratte. Excusez-moi. Hop, il y a quelque chose à ressentir, peut-être. Ah, quand on était jeune, on disait, c'est un jeune qui veut t'embrasser, un vieux qui emmerde en vie. C'est vrai. Bon, tu t'es mis en distance d'une personne. Et peut-être que tu culpabilises d'avoir mis cette distance, mais on te dit que c'est le cadeau que tu t'es offert ou c'est le cadeau que t'as offert la vie. C'est qu'une personne se soit mise en distance de toi ou que toi, tu te sois mis en distance d'une personne ou d'une situation. C'était nécessaire. Nécessaire pour reprendre des forces, nécessaire pour avoir une vision plus claire, pour avoir un mental qui s'éclaircit. Il y avait nécessité de se mettre en distance. Arrête de culpabiliser. C'était juste pour toi et ça l'est toujours. Hein. Ici, ça nous parle de la justice divine. Hein. Pour nous, les féminines, ou même pour un féminin, mais pour notre féminin sacré. Et on te dit qu'il y a un retour. Il y a un retour à la joie, il y a un retour à l'amitié, il y a un retour à une nouvelle abondance avec les autres en termes de communication, de personnes qui rentrent dans ta vie. On te dit peut-être de déposer et on te dit que tu es protégé. Voilà. C'est pas que tu te protèges, hein, on te dit que tu es protégé. Profite, c'est une grande chance. C'est une grande chance qui t'est donnée, on fait rentrer des nouvelles personnes dans ta vie. Il y a un retour, là, la justice divine, elle l'a décidé. Toi, tu étais peut-être isolé, peut-être que tu as pris beaucoup de temps pour les autres et du coup, tu avais très peu de temps pour toi. Et là, on décide de te faire rentrer des gens dans ta vie. Tu vas prendre soin de toi, tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir te faire super plaisir. Hein. Profite, on te dit. Profite, tu es protégé. Ici, on te parle de tes rêves, de ce que tu as envie de créer. On te dit que peut-être par rapport à ce que tu as envie de créer, il y a encore un tout petit peu de retard, ça a pris du temps, mais pour moi, il y a un petit peu de retard. Mais t'inquiète pas, tu vas le fêter, ça arrive. On te dit de ne pas t'impatienter. Ça arrive vraiment. Ce que tu as envie arrive. Ça prend juste un petit peu plus de temps. C'est peut-être pour ça qu'on fait rentrer des nouvelles personnes dans ta vie.
peut-être pour que tu t'impatientes pas, peut-être pour que tu te sentes moins seule, peut-être pour que tu t'occupes le temps que tout soit prêt pour t'amener un de tes souhaits qui arrive. Hein. Ils sont très belles. Hein. Allez, on va regarder les amours pour les célibataires pour ce 5 juin, s'il vous plaît, 2025 pour les célibataires. Pour ce 5 juin 2025. Bon, je sais pas, mais ils ont beaucoup de choses à me dire à moi. Je sais pas ce que c'est, mais ils ont beaucoup de choses à me dire. Pour les couples, pour ce 5 juin 2025, s'il vous plaît. Jeudi 5 juin 2025, pour les couples. Pour les couples, pour ce 5 juin 2025, hop. Pour les personnes en relation compliquée, pour ce 5 juin 2025, s'il vous plaît. Pour les personnes en relation compliquée, pour ce 5 juin 2025. Hop. Allez, on y va, les belles lumières, on y va. Ici, non, alors ça, c'est pour les compliqués. Ça, c'est pour, voilà, ça, c'est pour ça. Ok, bon. Alors, pour les célibataires. On te dit qu'actuellement, dans ta vie ou dans la vie d'une personne, il y a une tierce personne. Une tierce personne qui est là, un ami. Cet ami, le problème de cet ami, c'est qu'il amène à des addictions. Donc, c'est-à-dire que peut-être que comme tu sors avec un ami, les gens autour de toi, ben, ils n'ont pas l'impression que tu es célibataire. Donc, on te dit peut-être sors entre filles, sortez entre garçons. Mais le fait que tu sois tout le temps avec, peut-être tu es une femme, tu es tout le temps avec des hommes, du coup, il n'y a personne qui peut rentrer dans ta vie. Peut-être que tu es un homme et puis que tu es toujours avec des femmes. Enfin, si tu es hétéro, après peut-être si tu es homosexuel, tu es un homme et tu es toujours avec d'autres hommes et du coup, il n'y a personne qui s'approche. Il y a cette idée qu'il y a une tierce personne qui, par sa façon d'être, t'empêche de pouvoir aller vers des sorties ou qui t'empêche, ouais. L'épreuve, c'est de dépasser le fait, oh, ou alors... L'épreuve pour toi, donc c'est où de mieux t'accompagner quand tu sors parce qu'il y a une âme sœur qui est là, mais elle n'ose peut-être pas venir vers toi parce qu'elle pense que tu es en couple. Ou alors c'est peut-être de dépasser un amour que tu as pour un ami à toi qui est déjà en couple. Et je te dirais, si c'est le cas, parle à cette personne. Parce que je pense que peut-être cette personne, comme vous êtes amis, a pris quelqu'un dans sa vie, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui l'aime. C'est peut-être... comme il pense que tu n'es pas attiré par lui, peut-être qu'il comble sa vie différemment. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Pour les couples, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a une attirance, une alchimie, quelque chose que tu ressens envers l'autre. Et je pense que où il va t'inviter, il va te donner une invitation pour pouvoir retrouver, tu vois, que ce nouveau départ, c'est retrouver l'alchimie qu'il y a entre vous, où on te dit, toi, envoie cette invitation pour pouvoir te retrouver avec l'autre, retrouver ton alchimie. Tu entends comme l'oiseau qui chante là? Tu sais, dans un couple, c'est super important de sortir sans les enfants et de trouver des moments. Alors, il y a quatre choses importantes, on m'a dit, pour que l'amour soit équilibré. Il faut qu'il y ait un bisou de 6 secondes par jour. Il faut qu'il y ait... tous les jours, quelque chose à dire à l'autre de valorisant. Il faut qu'il y ait au moins une fois par semaine une sortie sans les enfants. La quatrième, je ne sais plus ce que c'est. Et pourquoi? Parce que c'est comme un compte. Quand tu es en compte plus, donc en fait, tu mets du plus dans le compte avec l'autre que tu as avec l'autre. Hein, tu mets de l'amour chaque jour. Quand il y a une crise, ben, comme le compte il est plein, ça permet de mieux faire passer la crise. Alors, pour toi qui es en couple, je te dirais, essaye de faire ces petites choses chaque jour, ce 6 secondes de bisous, au moins un bisou de 6 secondes. Hein, tu peux en parler avec l'autre, ça peut être marrant de faire ça tous les jours. Un bisou de 6 secondes, se dire quelque chose de valorisant. Merci pour, tu t'es super bien occupé des enfants ce soir, merci, ton repas était super bon, merci pour le soin que tu prends, tu vois cette idée-là. Un câlin, vous prenez dans les bras, hein. Allez, 6 secondes aussi, on y va dans le 6.
Et puis, une fois par semaine, allez manger tous les deux, sans les enfants, sans les amis, sans personne, pour vous retrouver. Et ça mettra du plus dans votre compte. Hein. En fait, c'est comme si ton compte amoureux grossissait. Et quand il y a une crise, bah, il y a tellement de plus dans ce compte amoureux que même si ça se défait un peu, il est toujours en plus, hein, positif. Voilà. Ici, on te parle pour les relations compliquées. On te parle qu'il y a un retour du passé. Donc, peut-être que tu étais en couple avec cette personne et tu dois prendre de la hauteur par rapport à cette personne avec qui tu étais en couple et qui est en train de revenir. Ou peut-être que tu l'attends. Et si c'est le cas, ne t'inquiète pas, elle revient, elle va te faire un message. Après, on te dit de prendre de la hauteur, à toi de savoir si vous avez encore quelque chose à vivre ensemble ou pas. Tu peux être très amoureux de quelqu'un et ne pas pouvoir vivre avec cette personne parce que vos objectifs de vie ne sont pas les mêmes, ou vous n'avez pas le même langage de l'amour, ou vous ne voulez pas la même chose. Hein. Moi, j'ai été en couple avec des gens qui n'étaient pas forcément affectueux. Ils étaient gentils, mais pas affectueux. Moi, j'ai besoin de quelqu'un d'affectueux. J'ai été en couple avec des gens qui n'étaient pas empathiques. Et moi, j'ai besoin qu'on me comprenne, qu'on m'entende et qu'on me comprenne, qu'on comprenne mes émotions. Et si je suis avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que je veux, ce que je suis, mais il ne peut pas voir ma valeur, il ne peut pas voir ce que je pourrais amener dans sa vie. Alors que j'aurais pu faire bouger des montagnes pour cette personne. J'aurais pu l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Je l'aurais soutenu dans ses maladies, dans ses chagrins, dans ses difficultés. Et je l'aurais aidé à être plus heureux. Mais il n'a juste pas su voir la valeur que j'avais en ne m'écoutant pas, en ne prenant pas en considération mes émotions et je me suis lassée. Et donc, même si j'aimais cette personne et même si tous les amours que j'ai eus dans ma vie, je les aime encore, ceux que j'ai quittés, c'est ceux avec qui je ne pouvais plus vivre parce que je ne me respectais pas quand j'étais dans une relation où les personnes ne me voyaient pas. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un qu'on aime à distance? Oui, je pense, oui. Mais l'amour, tu sais, c'est beau. L'amour, ça doit pas être un chagrin, l'amour. Ça doit pas être difficile. Quand ça devient difficile, il faut partir. Il faut partir. Et puis, il faut aller vers un amour qui n'est pas difficile. Un amour équilibré, un amour avec une personne qui t'aime vraiment, qui saura t'entendre, t'écouter. Tu donneras le meilleur de toi-même et elle fera sortir le meilleur de toi-même. Si un amour fait ressortir le moins bon de toi-même, c'est que tu es frustré. Parce que tu n'es pas entendu, parce que tu n'es pas estimé. Va-t'en. Parce que de toute façon, ça ne peut pas le faire parce que tu donneras pas le meilleur. Hein. Tu finis par donner le moins bon. Et puis après, les autres autour, ben, ils te traitent mal aussi. Donc, allez, parce que tu ne te respectes pas. Donc, les gens ne te respectent pas. Ou plus. Allez, quelles sont les énergies, ou les messages, pardon, les messages de notre mère nature qui nous parlent d'une voie secrète? Mariage de l'esprit et de la matière. Waouh! Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se préparait dans la 5D, qui descend dans la 3D pour notre meilleur. Hein. C'est pas mal, mes belles lumières. Hein. Allez, quels vont être les messages des archanges et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce jeudi 5. Alors, on va avoir la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance. Tu vois, il y a cette idée. Prends ta décision, n'aie pas peur. Tout ce que tu fais, c'est juste pour toi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Tu sais, tout ce qui doit sortir de ta vie, sortira de ta vie. Tout ce qui doit y rester, même si toi, tu as éloigné quelqu'un de ta vie, si cette personne doit rester, elle reviendra. Mais si elle n'est pas faite pour rester, on t'en éloignera. Alors, n'aie pas peur de prendre une mauvaise décision. Toutes les décisions sont justes. Toutes les décisions sont bonnes. Hein, pour toi. Pour ton avancée. Pour le meilleur de toi-même. Allez, on va prendre maintenant les cartes conseils. Pour ce jeudi 5 juin 2025, quelles sont les cartes conseils pour ce jeudi 5 juin 2025? Allez, on est parti mes belles lumières. Chaos.
s'il t'arrive parfois de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et si tu n'y arrives pas, écris-moi, je te tendrai la main. En tout cas, je t'aiderai du mieux que je peux. Ou tes anges te guident aussi, hein, demande-leur. Chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Oui, on est ici pour expérimenter, hein, pour avoir le meilleur. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un magnifique jeudi 5 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et pour toi qui restes avec moi pour l'affirmation positive et la prière, je te laisse mettre tes 2 pieds bien ancrés au sol, que tes doigts de pied, ta voûte plantaire et tes talons soient bien implantés dans la terre-mère. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi rassembler tes mains comme ceci. Tu peux les mettre sur la table, sur tes cuisses, prendre tes avant-bras, te prendre dans les bras. Mets-toi très à l'aise. Puis on va prendre 3 grandes inspirations par le nez de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de notre intériorité. Et on stoppe. On va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va expirer un air gris, noir, sombre par la bouche, fait de nos chagrins, de nos insatisfactions et de nos colères, que l'on va pousser très loin de nous. Je te laisse t'installer confortablement et si tu es bien installé, on y va. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient gonfler tes poumons, les rafraîchit, les nourrit, éclaire la totalité de ton intériorité. Tu stoppes, tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations et tes douleurs. Pousse ça très loin de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient éclairer tes poumons, les gonfler, les rafraîchir, les nourrir. Et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères. Pousse ça très loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit. Tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, le plus loin de toi possible, tes chagrins, tes douleurs, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça très loin de toi. Puis, tu vas répéter après moi. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Je ne perds rien. Je fais de la place pour plus de nouveautés. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Seigneur, permets-moi encore ce jour de te remercier pour toutes les personnes qui m'ont parlé aujourd'hui, pour toutes les personnes que j'ai croisées. Merci à toi, Seigneur, cette journée a été une journée de sécurité, où rien ne m'est arrivé de terrible. Merci à toi, Seigneur, toute la journée, j'ai pu grandir, comprendre et voir. Et si aujourd'hui je n'ai rien vu, car mon chagrin était trop grand, alors aide-moi. Aide-moi à sortir de mes chagrins. Aide-moi à sortir de mes souffrances. Aide-moi à sortir de mon mal-être. Ouvre-moi le chemin de l'équilibre,
de la tranquillité, de la bienveillance, de l'alignement, de la paix et de l'harmonie. Seigneur, ouvre-moi les chemins, ceux qui me feront grandir, ceux qui me feront me sentir mieux. Je m'en remets à toi. Je te remets mes peines, mes chagrins, mes insatisfactions, mes frustrations. Et merci de me remplir de joie, de bonheur, d'harmonie et d'équilibre. Merci pour toutes les personnes que tu vas faire rentrer et que tu as fait rentrer dans ma vie. Merci pour toute cette douceur, cette tranquillité et ce bien-être que jour après jour, je ressens au fond de moi et qui s'installe et va durer très longtemps. Merci pour cette abondance qui rentre dans ma vie. Merci pour ces nouvelles personnes qui me comprennent et qui font partie de ma famille d'âme. Merci d'être toujours à mes côtés. Merci pour la sécurité que tu ancres en moi. Merci pour le chemin que tu ouvres pour que je me sente mieux chaque jour. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 5 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.